messieurs, voici Anthony Cavana. Yes! Oh! On est bien! Wouh! Alors, vous savez quand on est... J'adore. Je suis plus qu'heureux d'être à l'Olympia parce que je vous le dis, je suis sur un petit nuage ce soir pour une raison particulière. Je suis nouveau papa. Bon, ça fait 2 ans. Et donc, je vous explique, il y a 2 ans, j'avais des potes, de l'argent de poche, des hobbies, une vie sexuelle épanouie. Aujourd'hui, j'ai un bébé. Alors, non, c'est génial cette nouvelle aventure de parents. Ça commence par la grossesse où j'admets que je me sentais un peu exclu. Hein, parce que, mesdames, vous avez un lien avec l'enfant que nous, les mecs, forcément, on n'a pas. Vous avez 9 mois pour vous adapter. Nous, les mecs, les 9 mois d'adaptation, on se les prend dans la gueule le jour de l'accouchement, quand le médecin fait « Tiens, ça, c'est à toi. » OK? Donc, et j'ai assisté à l'accouchement. J'aurais raté ça pour rien au monde. Hein, déjà que j'étais pas là à la conception. Donc... Et je me souviens, je vais pas faire le macho ce soir. Je n'ai jamais pleuré autant qu'à la naissance de mon fils. Hein. C'est quand même super laid, un nouveau-né. Hein. Ah! Oh, Dieu! C'est quoi? C'est un gigot? C'est sale! C'est sale! Il n'y en a pas un autre plus beau derrière? Docteur, là, le médecin m'a tout de suite coupé le cordon ombilical. J'ai fait non, arrêtez, sinon ils vont pas me le reprendre au magasin. Et évidemment, quand il est né, hein, comme tout papa fier, j'ai envoyé des SMS groupés à la planète entière. Hein. Il est 4h07. Mathis est arrivé. Il est beau. Tout le monde se porte bien. Il dort. Bien sûr, j'ai reçu une réponse groupée immédiate à 4h07. Nous aussi, on dort, connard! Heureusement qu'on n'envoie pas des SMS groupés à chaque événement de notre vie comme ça. Hein. Il est 16h12. Je sors des toilettes. Je suis super soulagé, j'ai cru que j'allais devoir faire une péridurale. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tout le monde se porte bien. Il est beau. Il flotte. Je crois qu'il y a un jumeau, là. Oh là, il est plus gros, celui-là. Je crois que je vais l'appeler Magloire. C'est quand même, c'est extraordinaire d'avoir un... J'ai un magnifique petit garçon, il s'appelle Mathis. C'est un vrai cadeau. Hein. Il dort jamais. Ah, il crie, il pleure, il crie, il pleure. Il est à vendre, d'ailleurs, si jamais il y a... Non, je déconne. Il est alloué, il faut que ça rapporte un peu. Hein, c'est la crise. C'est la crise. Mon fils, il est beau. Et un gamin, c'est drôle. Un enfant, c'est drôle. Par applaudissement, qui a des enfants dans la salle? Et ceux qui n'ont pas d'enfants, par applaudissement. Vous forniquez dans le péché! Chanceux. Alors, ceux qui n'ont pas d'enfants, écoutez bien, parce que les parents, vous savez ce que c'est. Un gamin, c'est très drôle. Les 6 premiers mois de la vie de mon fils, j'avais l'impression d'élever un ivrogne. Oui, un ivrogne. Oui, un ivrogne, parce que, oui, les 6 premiers mois, on nous le dit pas. Un enfant, ça ne fait que boire, ça ne mange pas. Donc, la moitié de la journée, il boit, l'autre moitié, il dégueule. Un ivrogne! Oui, un ivrogne. Il titube, il se bave dessus, il se vomit dessus, il te vomit dessus. Un ivrogne, quoi. On a failli l'appeler Johnny. Et un enfant, ça change la dynamique du couple. Là, ça change. On passe de 2 à 3. Hein, ça a pris des mois avant que ma femme et moi, on aille seuls au cinéma ensemble. J'étais comme un fou. Oh, yeah. Tout le
le long du film, ma femme était comme ça devant son portable. Oui, oui, mais s'il pleure, puis s'il se réveille, puis s'il pleure... Moi, j'étais là, mon amour, détends-toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive dans une voiture fermée, dans un parking de cinéma? C'est vrai. Même ma vie d'homme aussi a changé, ma vie d'homme. Maintenant, quand j'appelle mon dealer, il fait « Wesh, gros, tu veux de la poudre? J'ai du blé dinard, Régilet, Lactel, j'ai du carotte petit pois de ouf, mon frère. J'ai de la tétine 3 vitesses qui déchire sa mère. Tu veux sniffer de la couche ou quoi? Sa mère. » C'est la ponctuation, ça, toujours. Sa mère, son père, ta sœur. Autre truc aussi qui m'énerve depuis que j'ai le petit garçon d'amour. Je passe mon temps à attendre les livraisons de tous les trucs que ma femme achète sur Internet, parce qu'elle achète plus rien dans un magasin maintenant. Et qui doit attendre les livraisons? C'est Bibi. Et je suis toujours en train de parler à des livreurs, et j'ai toujours l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Hein. Monsieur Canada? C'est à propos de la livraison de la poussette. Là, on sera chez vous lundi entre 9h et 17h. Restez chez vous. Ils sont arrivés à 16h45, les bâtards. Hein? 2 semaines après, il me rappelle, monsieur Cavavin? C'est parce qu'on a toujours pas reçu votre paiement, là. Je dis oui, je vais vous l'envoyer entre le 1er et le 31. Restez chez vous. Autre aventure extraordinaire quand un bébé, la crèche. Ça, c'est fabuleux, la crèche. La crèche, c'est un endroit où les parents perdent leur nom. Oui, quand je cherchais mon fils à la crèche, je ne m'appelle plus Anthony, je m'appelle le papa de Mathis. Oh, regardez les enfants, sur le papa de Mathis. On dit bonjour au papa de Mathis. Il est en retard, le papa de Mathis. Bonjour les enfants, viens Mathis. Au revoir la grosse relou de la crèche. Et ceux qui sont jamais allés chercher leurs enfants à la crèche, je vais vous dire comment ça se passe. Quand on va chercher son enfant à la crèche, on te fait un compte rendu de tout ce que ton fils, tout ce que ton enfant a fait pendant la journée. Et honnêtement, on s'en bat les couilles. Tous les pères, on s'en fout complètement. Les pères, c'est pareil, on arrive... il est en vie? Il est là? Allez, on y va. Allez, viens. Toutes les mères, c'est oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bon, aujourd'hui, Mathis, il a été adorable. Hein? Oui, il a bien mangé. Il a fait une sieste d'1h30. Il a fait 4 commissions. Et il a très bien participé à l'atelier bave. Hein? Ah oui, il a été formidable. Heureusement que ça se passe pas comme ça quand ta femme vient te chercher au bureau. Hein? Regardez les gars, c'est la femme de Patrick. On dit bonjour à la femme de Patrick. Ah oui, Patrick, il a été adorable aujourd'hui. Oh, il a bien mangé à la cafette. Il a dormi 3 quarts d'heure en réunion. Par contre, il a fait des bêtises. Hein. Il a pété la photocopieuse. Vilain Patrick. J'ai une question. Vous lui donnez encore le sein? Faudrait peut-être vous y remettre, là, parce qu'il a essayé de téter toutes les filles de la compta. Marty, il a encore des traces dedans. Faudrait peut-être faire un effort. Hein, parce que Mais surtout, ce que j'ai découvert avec mon fils, c'est qu'un enfant, c'est l'incarnation du temps. Pour la première fois de ma vie, je vois le temps passer. Le temps passer, grandir, sourire. Je trouve déjà qu'il passe trop vite. Je dis non, reste petit, il est beau comme ça, tout petit, mon petit bonhomme, je veux pas qu'il te... Et j'ai l'impression de revivre ma vie à travers mon fils. Donc j'ai hâte de revivre toutes les premières fois avec lui. Exemple, la première fois qu'il a parlé, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est vrai, la semaine dernière, il a vomi sur ma belle-mère et j'étais d'accord avec lui. La première fois qu'il va tomber amoureux et qu'il va réaliser que ça vaut la peine de se laver. La première fois qu'il va me demander de l'argent de poche, ça va sûrement coïncider avec la première fois que je vais lui dire d'aller se faire foutre. Ses premiers boutons d'acné, puis les premières traces de pus sur le miroir de la salle de bain. Regarde, papa, une fleur. Je veux un iPhone. Je veux un iPhone. Ils te menacent avec leurs boutons maintenant, hein, les gamins. Ils te menacent, les ados. Je veux un iPhone, papa. Il y a un iPhone. T'es obligé de faire des arts martiaux quand t'as peur. Arrête. La première
fois qu'il va s'habiller comme un ado, je vais être obligé de faire le papa. Mathis, ton caleçon dépasse, rentre-le s'il te plaît. Toi, il y a ton bide qui dépasse, est-ce que je te fais chier? Sa mère. La première fois qu'il va me dire ce qu'il veut faire dans la vie. Si ça se trouve, peut-être qu'il va vouloir faire la même chose que moi. Je serai pas le premier artiste dont l'enfant veut suivre les traces. On l'a vu souvent. Le fils de Dutronc est musicien, la fille de Coppola est réalisatrice, le fils de Johnny est chanteur, la fille de Balasco est grosse. Quoi? Oh. Quoi? Ou le fils de Johnny n'est pas chanteur? Non, c'est pas sûr qu'ils suivent mes traces. Regardez la fille de Rachida Dati. Hein? Pas sûr qu'elle devienne présidente de la République comme son papa. Prenez le temps. Et puis un jour, je sais que mon fils, il va grandir puis il va quitter la maison. Puis je l'ai eu tard, mon fils. Hein, je l'ai eu à 40 ans. Donc, selon mes calculs, le jour où il aura l'âge de quitter la maison, ben, moi, j'aurai l'âge d'emménager chez lui. Coucou, c'est papa! Avant de se quitter, j'ai tout donné. Avant de se quitter, je vais mettre quelque chose au point tout de suite. Ça concerne le titre du spectacle. Anthony Cavana fait son coming out. Je savais que c'était un gros PD. Alors... C'est très drôle, Erwan, parce qu'on est à l'Olympia. C'est bon, super. Très, très cliché, le rose. Alors, Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est la rumeur numéro 1 sur un artiste masculin quand il débute dans le métier? L'homosexualité illégale. Exactement, illégale. Quand je suis arrivé en France, il y a 12 ans, combien de fois j'ai entendu « Oh, tu savais pas, mais Cavana, il est gay. » Alors qu'à l'époque, pas du tout. Et je vous avoue, depuis que j'ai mon fils, je me suis posé la question. Je me dis, si un jour mon fils m'annonçait qu'il était homosexuel, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Eh bien, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux que mon fils il soit heureux. Mon fils, il sera aux hommes, aux femmes, aux animaux de la ferme. Je m'en fous. C'est très sympathique, une vache. Hein? Ça rigole beaucoup. C'est... Génial. En plus, c'est de l'écrémé. Hein? Ah oui, il est bien meilleur que celui de cette pute de chèvre qui nous a amené la semaine dernière. Alors... Par contre, à l'époque, avec mon père, visualisé, haïtien, macho. Si moi, j'avais annoncé que j'étais homosexuel, mon père, il n'aurait jamais voulu l'entendre. Hein? Papa? Papa, j'ai quelque chose à te dire. Ça fait longtemps que je veux t'en parler, papa. Bon, j'y vais, papa, je me lance. Eh bien, papa, je suis gay. Eh bien, c'est très bien, mon fils. Tu es optimiste. Mais oui. C'est beaucoup mieux que les jeunes de ton âge, là, qui sont toujours là. Je suis triste. Non, papa, t'as pas compris. Papa, Kevin et moi, on sort ensemble. Et vous allez en boîte pour draguer des petites cocottes. Tu leur mets une petite cartouche pour papa. À l'ancienne, on connaît. Non, papa. Kevin et moi, on a une aventure. Quoi? Vous avez trouvé une carte au trésor et vous êtes battu contre des pirates? Non. Papa, Kevin et moi, on sème. Et vous semez quoi? Du maïs? Des tomates? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Non, nous, on serait plutôt concombre, mais... Mais enfin, papa, arrête de jouer à l'autruche, regarde-moi, papa. J'adore le patinage artistique, je suis fan de Lady Gaga, j'ai tous les calendriers de rugby, je suis supporter du PSG, merde. Et papa, j'ai un chat. Tu sais ce que c'est un chat? C'est comme un chien, mais gay. Voilà. Ben, Kevin, il a un chien, lui, mais papa, ça compte pas, c'est un chihuahua, même mon chat le trouve gay. Papa, regarde-moi, je suis intelligent, sensible, raffiné, comme ton père.
Papa, je suis homo. Et alors, moi, je suis taureau et ta mère est balance. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Bon. Putain, papa, écoute-moi. Kevin et moi, on se lèche l'anus. Kevin et toi? Vous discutez en latin? Ah! Mon fils, je suis fier de toi. Le latin, quelle belle langue, mes amis. Et c'est beaucoup mieux que le grec, oui. Parce que tout le monde sait que les Grecs, c'est tous des pédés. Oh! Et... Oh! Oh! Ah! Alors, coming out. Coming out, ce n'est pas que révéler son homosexualité. Ça veut dire justement se révéler, assumer ce qu'on pense, assumer ce qu'on est. Donc, ce soir, je me sens bien sur scène. Je sens que j'ai le droit de donner ma vision de la France comme n'importe quel autre humoriste français. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je vis ici, que je paie mes impôts ici, j'ai trouvé l'amour ici. Mon fils est né ici. Je me sens adopté, totalement intégré, tellement intégré que j'ai même acheté un Picasso, pas le peintre, hein, la bagnole de merde. Et donc... donc... Donc, je sens que j'ai le droit de parler comme n'importe quel autre citoyen français. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, retourne dans ton pays. Alors, il y a plein de choses que j'adore en France. Plein de choses. L'architecture, la nourriture, l'art de vivre. Plein de trucs que j'adore. Il y a un truc en particulier que j'adore. C'est votre façon de dire un mot. Avec un mot, vous défoulez toute votre agressivité. Au Québec, il nous en faut plusieurs. Tabarnak de petite calice de Christ, de ciboire, de sacrement de calice, le gros! Tandis qu'en France, vous avez un mot. C'est le mot merde. Fabuleux, fabuleux. Merde. Un Français, il lâche tout avec ça. Merde! C'est de la merde! Ça part des pieds, ça monte. Ah! Tu vois, les mecs à Paris, dans leur bagnole, ils s'accordent ça. Putain, j'en peux plus, les manifs, ils font, je suis en retard, il n'y a pas de parking, ça pue! Merde! Maintenant, il y a des trucs que j'aime moins en France aussi. Hein? Là, je parlais du mec dans la bagnole. Le klaxon. Au Québec, un klaxon, ça sert à faire pip. Attention. Pip. Risque d'accrochage. Pip. Oh là, l'ami, ça va? Tandis qu'en France, un klaxon, c'est une insulte. C'est un appareil qui sert à insulter les gens en morse. Hein? Connard! Et maintenant, comme un Français, j'assume ce qui me choque. J'assume ce qui me choque, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Non, ce qui me choque. Il y a un truc qui me choque. Je vais dire 50%, c'est des vrais chiffres. 50% de la nourriture qui est fabriquée en France finit à la poubelle. Moi, je ne gaspille pas. Quand je vais dans un restaurant, s'il y a des restes, je demande toujours un doggy bag. Et quand je sors, si je croise un SDF, j'hésite pas une seconde, je lui vends. Oui, j'assume. C'est comme ça, je ne gâche pas, je ne gaspille pas. 23% des Français n'ont pas les moyens de se faire soigner ici même en France. C'est un scandale. Et ça touche tout le monde. Roselyne Bachelot et Martine Aubry sont allées se faire soigner en Inde. Bon, là-bas, ils ont refusé de les toucher parce qu'elles sont considérées comme sacrées. Mais vous avez compris le principe. Près d'1% de la population française est bourrée en permanence. C'est vrai, c'est vrai. Et je le vois toujours quand je reviens de tourner. Il y a toujours un mec dans mon quartier qui me croise et qui dit « Hey, Cabana, je te connais, toi! » Ah, laisse-moi tranquille, papa. Et autre truc qui me choque. Là, mesdames, écoutez-moi bien. Une femme en France touche en moyenne pour le même boulot qu'un mec 30% de moins. Vous trouvez pas ça dégueulasse? Oui! Déjà que vos capacités intellectuelles ne sont pas les mêmes. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes beaucoup plus fiable et intelligente que les mecs.
C'est naïf, une fille. Allez, viens, Gérard. Il est con, ce noir. On s'en va. Reviens, tu es belle. Ok, je reviens, Anthony. Reviens. Elle est belle, ma robe. Ok, 30%, mais pas plus. Non, mesdames, on serait perdus sans vous. Tous les hommes ici présents dans la salle, on serait perdus sans vous. Je le vois avec ma femme. Je vois qu'elle peut pas tout faire maintenant à la maison. Donc, j'essaie d'aider. Exemple, quand je vois qu'il faut faire le ménage, je lui dis, chérie, il faudrait faire le ménage. Là, parce que là, pas terrible. Pas terrible. Non. Quand elle me demande de passer l'aspirateur, je lui passe immédiatement. C'est la moitié du boulot. Et je vais faire les courses seul. Mesdames, est-ce que vos hommes vont faire les courses seuls? Oui? Donc celle qu'on dit oui, vous avez souvent cet appel, j'imagine. Chérie, je suis devant les œufs, là. Hein? Tu vas rigoler, mais il y a plusieurs sortes d'œufs. Ça doit être nouveau. Je prends quoi? Ah, ben oui, les œufs de poule, je suis con. Mais il n'y a pas les œufs durs, je les vois pas. Ils sont où? Attends, et là, je suis devant le rayon lait, donc je vois qu'il y a le lait écrémé, le lait bio, mais je trouve toujours pas ton lait démaquillant. Et parce qu'un mec sans notre cerveau au supermarché, sans notre femme, on devient très, très con. On trouve absolument rien, on est perdu. Je sais pas pourquoi, on franchit le seuil de la porte du supermarché et on est totalement lobotomisé. C'est vrai, les mecs, on a... Coca! Saucisson! Pizza! Caddie! Le caddie! Totalement lobotomisé! Tellement lobotomisé que la première fois que j'ai fait les courses seul, je savais pas qu'il fallait mettre 1 euro pour que les caddies se détachent. J'ai fait les courses avec 40 caddies. Oh, caddie, moi, caddie! Oh. Mesdames, les mecs, on marche aux sensations. Quand on vous appelle, c'est parce qu'on panique. Chérie, la salade frisée, c'est bien celle qui gratte le palais, hein? Et le PQ, je prends bien celui qui sent comme le parfum de ta mère. Et les melons, je prends quelle taille, toi ou ta copine Cindy? Il y a toujours une solidarité au supermarché. Quand tu vois 2 mecs qui se croisent avec leur caddie, 2 mecs seuls, paumés, tu sais, ouais, je suis cousin. On est tous cousins au supermarché. Cousin, tu me dis où ils ont caché la moutarde? Je veux te dire où ils ont planqué le canard WC. Et si tu cherches le thon, il y en a un gros derrière la caisse numéro 4. Là, t'arrives à la caisse numéro 4, elle passe tout... Puis elle te sort. Vous avez votre carte de fidélité? Pourquoi? Faut que je revienne? C'est combien? 42,50. Allez. Ah non, non. Ici, c'est que les espèces. Là-bas, c'est les cartes bleues. Ah, c'est parce que j'ai pas de... Désolé, parce que je peux pas faire... Non, ici, c'est que les espèces. Là-bas, c'est les cartes bleues. Je peux pas faire un effort parce que j'ai pas envie de refaire la queue. Sécurité, il y a un noir de banlieue qui veut pas payer. On est toujours bien reçus. Il y a quand même un endroit au supermarché où les hommes assurent comme des bêtes. C'est où? Au rayon bière. Yes! Totale décontraction, portable rangé, on se tape dans les mains, on parle en anglais, tout simplement on parle anglais. Yo, what's up, baby? Yeah! Woo! Yeah! All right! On trouve tous les yeux fermés. Attention, attention. Corona! Oh, Heineken! Oh, Michel, ça va? Ça va? Non, tandis qu'une femme, quand elle va au rayon bière, tu crois qu'elle te passerait un petit coup de fil pour avoir un petit conseil? Non. Non, elle t'achète une bière de merde parce que la bouteille est jolie. Ce soir, je fais mon coming out, j'assume tout. On va parler de tout, de trucs importants, moins importants. Tiens, un truc banal. Je suis totalement accro à Facebook et Twitter en ce moment. Je sais, je suis en retard. Ça fait 3 mois, je suis en retard. Là, je suis à fond là-dessus. Je suis accro, j'ai besoin de ma dose. Chaque jour. Ma dose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le statut des stars. Moi, j'aime voir ce que les stars font en temps réel. J'ai juste besoin d'une petite dose. Là, je vais chercher mon iPhone. OK, on va sur Facebook vite fait, on continue le spectacle. Ça vous embête pas, hein? Oui, connard, on a payé, fais des blagues! Merci, merci.
Qu'est-ce qu'il y a, les amis? C'est pas un iPad, ça, c'est l'iPhone de Mimi Mati. Je suis sur le plateau de Joséphine, je kiffe. Elle me l'a prêté. Super sympa. OK. Le Facebook de Laetitia Hallyday. Laetitia dit « Johnny, c'est comme mon chéri. Il est mou à l'extérieur et plein d'alcool à l'intérieur. » T'es obligé d'aller voir celui de Johnny. Johnny dit quoi? « Je me suis blessé, je saigne. J'ai perdu près d'1 litre de sangria. » Tiens, il y a le Facebook du mari de Jeannie Longo. Et il dit « Jeannie ne s'est jamais dopée. Elle est clean. On a tout testé sur elle. Son sang, ses cheveux, ses couilles. Elle est clean. » OK, un truc un peu plus light. Facebook de Valérie Damido. Valérie dit « Je voudrais mettre ma photo sur Facebook, mais il n'y a pas la place. » Oh non, Anthony, tu peux pas dire ça, hein? Fais gaffe. Sinon, Damido va venir chez toi coller des stickers partout. Salut, mes chouchous, mes toutous, mes chatons, mes loulous, mes poupous. Vous savez pourquoi les mecs pleurent à la fin du show, hein? Ah putain, c'est encore plus moche qu'avant. Vous êtes choqués, là. Il y en a plein qui sont choqués parce que j'ai fait une vanne sur Valérie Damido. Pourtant, c'était pas une grosse vanne. Ça passe mal en France, les gros. Hein. Ça passe mal. Ça passe mal la porte. Non, ça fait 12 ans que je fais de l'humour ici. Ça fait 12 ans qu'on me dit « Hey, Anthony, on n'est pas au Canada ici. Hein. On n'est pas au Canada, on est en France. En France, on se moque pas des gros. C'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, c'est hormonal. » Non, c'est buccal. Dépose la fourchette, boulette. Hein? Hey. On se moque pas des gros, Anthony, c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça. Par contre, tu peux te moquer des Noirs, des Arabes et des Portugais, c'est de leur faute s'ils sont comme ça, c'est macaques et c'est bougnoul. Que ce soit bien clair, je n'ai rien contre les gros. La meilleure amie de ma femme est obèse. Elle a le droit de manger ce qu'elle veut, je m'en fous. Tant que je suis pas chez moi, y a pas de problème. Non, c'est vrai, la dernière fois qu'elle l'a fait, on est obligé de déménager. Donc, il y a des trucs comme ça qui choquent des publics. Il y a 3 semaines, je faisais un spectacle à Gif-sur-Yvette. Et puis j'ai dit que j'admirais Tiger Woods. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et puis toutes les filles me sont tombées dessus. Comment tu peux dire ça? C'est un gros dégueulasse, infidèle. J'ai fait, hey! C'est quand même un des plus grands athlètes de l'histoire. Ce mec-là était capable de se taper 18 trous et après ça d'aller jouer au golf. Respect! Non, je vois que, mesdames, vous m'avez mal compris. Là. Quand je dis ça, je dis pas que tous les hommes trompent leurs femmes. Il y en a aussi qui se font pas choper. Et bien sûr, quand je dis que Tiger Woods trompe sa femme, hein, je dis pas que tous les Noirs trompent leurs femmes. Les Chinois, c'est pire, ils trompent tout le monde. Alors, attention, je n'ai rien contre les Chinois. Attention, j'adore vivre à 40 dans 10 mètres carrés en roulant des nems avec mes pieds comme n'importe qui. Non, les Chinois, ils sont super forts. Les Chinois contrôlent tout en ce moment. Ils ont pris la place des Juifs. Ils contrôlent tout. Attendez, je n'ai rien contre les Juifs. Attention, je vais pas me fâcher que mon producteur, mon banquier, mon avocat. Et donc, ils contrôlent tout, les Juifs. Ils contrôlent... pas les Juifs, les Chinois. Les Chinois, arrêtez, vous avez mal interprété ce que j'ai dit. Non, va des rétro, Cavanas. Alors... Va des négros Cavanas. Alors, les Chinois contrôlent tout et c'est de leur tour. Ils ont le droit. C'est à leur tour de tout contrôler. Ils sont 1,5 milliard. Ce sont les boss. Ils contrôlent tellement tout que pendant des années, ils ont empêché les couples d'avoir des petites filles. Eh bien ça, de notre point de vue d'occidentaux, on trouve ça dégueulasse. Mais résultat, 30 ans plus tard en Chine, il n'y a pas un accident de voiture. Comment ça? Où? Je viens de vous le dire, en Chine. Ah non, mesdames, vous avez mal compris. Attention. Quand je dis ça, attention. Je dis pas... On interprète mal ce qu'on dit, les humoristes. Quand je dis ça, je dis pas que les femmes conduisent mal. Il y a plein de femmes qui ont leur permis poids lourd. Oui, les lesbiennes. On oublie souvent. On l'oublie. Attention, je n'ai rien contre les lesbiennes, hein. Je précise, parce que j'ai pas envie à la fin du show de me faire casser la gueule par une bande de broutes minous plus musclés que moi, gavés à la bière. On est d'accord? Hein? Et bien sûr, je ne dis pas que toutes les lesbiennes boivent. Toutes les lesbiennes ne sont pas dans la police. Faut faire attention, c'est des préjugés.
Et donc s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie qu'après le spectacle, vous sortiez d'ici en disant « Je suis allé voir Cavana, hein, et puis les lesbiennes, les noirs, les chinois sont ces têtes de turcs. » Et je n'ai rien contre les turcs, j'adore leurs chiottes, OK? Oui. J'adore me pisser dessus et chier sur mes pompes au bistrot du coin. Donc, s'il vous plaît, faites attention, parce que c'est pas bien pour ma réputation. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le téléphone arabe commence. Et je n'ai rien contre les Arabes! J'adore le Moyen-Âge. Et voilà. Attention, il y a plein de périodes de l'histoire il n'y a pas que le Moyen-Âge que j'affectionne. Il y a plein de périodes extraordinaires, comme l'Antiquité, la Renaissance, le temps béni des colonies, et la période de l'abolition de l'esclavage. Génial, génial. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Hein. C'est toujours un noir qui travaille et des blancs qui regardent. Alors, regardez là, Natacha, fille de l'Est. Magnifique, sublime. Sublime. Je regarde, c'est pas cool d'être au premier rang, hein, finalement. C'est pas la meilleure place. Hein. Je regarde depuis tout à l'heure, ils sont là. Je suis allé voir Cavana, 350 € d'ostéo. Putain. Tout le long du show, je voyais que ses couilles. J'étais comme ça. Peut-être pour vous, je devrais faire le show comme ça. Salut, ça va? Alors, mon fils a 2 ans. Il commence à parler, c'est génial. Il sort plein de petits mots. Il commence... Donne, encore, pourquoi, agent. Il parle couramment le roumain. Et à cet âge-là, ils ont zéro patience. Zéro patience. Il se lève à 3 h du matin, il veut son biberon. C'est tout de suite. C'est pas demain, c'est pas tout à l'heure. C'est tout de suite. Bibi! Bibi! Papa, Bibi! 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 Au début, je pensais que c'était mon réveil. Ah! Au bout de 4 fois aux urgences, j'ai compris. Donc, et à cet âge-là, s'il me voit pas remplir le biberon, pour lui, il n'y a pas de lait dedans. Tu vois, il n'y a pas de lait dedans. Papa, encore lait, encore lait. Oh, je suis obligé d'arnaquer mon fils. Je suis obligé de faire des bruitages. OK, il est 3 h du matin. Bois, je veux... OK, regarde, papa, il va me dire... Tiens, un lait. J'ai essayé ça avec mon banquier, c'est génial. Hein? Monsieur Cavana, vous êtes encore à découvert. Ah bon? Non? OK, c'est bon. Alors, autre nouvelle aventure pour moi. Je dois maintenant lire des contes pour enfants à mon fils pour l'endormir. Ça, c'est génial. J'admets que j'aime ça. J'aime ça. Et avant de lui lire son histoire, j'essaie de détendre mon fils avec un petit tour de magie. Donc, je vais vous faire le tour de magie que j'ai fait à mon fils avant-hier. S'il vous plaît. Faites exactement la même chose que moi. Faites-moi plaisir. Vous êtes prêts? Même vous, madame, au premier rang. Ah non, je suis trop belle. Je vais payer plus cher que tous ces beaufs derrière. Non. Stop it. No. Not at all. OK. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Jouez le jeu, mademoiselle. Un tout petit peu plus bas. Comme ça. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Bon, en tout cas, mon fils, il l'a fait du premier coup, mais... il n'a que 2 ans. Donc, chaque soir, ça se passe un peu comme ça à la maison. Bon. C'est quoi le conte que tu as choisi ce soir, mon amour? C'est quoi? Ah non, Cendrillon. C'est un petit... Bon, ce soir, ta mère... Elle a choisi un conte pour t'endormir. Elle a choisi Cendrillon. Tu vas voir, tu vas t'endormir vite. OK. Alors, il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Je comprends rien. C'est chiant. Qu'est-ce qui a écrit ça, Marc Lévy? Bon. Écoute, mon fils, ferme tes yeux. Utilise ton imagination. Papa va te raconter sa version de Cendrillon. Alors, qu'est-ce que je sais de Cendrillon? Elle s'appelait Cendrillon et elle était belle. Mais quand je dis belle, elle était vraiment belle, Cendrillon. Elle était belle comme ta maman. Oui, comme ta maman. Prends des notes. Alors, elle était belle comme ta maman, sauf son corps. Oui.
Le corps de Cendrillon était plutôt comme celui de la meilleure amie de maman. Voilà, OK. Elle était pas du tout comme maman, finalement. Elle était comme maman voudrait être. Voilà. Ou comme papa voudrait qu'elle soit. Voilà, non. Cendrillon était comme maman serait si papa avait les moyens. Voilà, OK. Cendrillon, elle était belle, mais elle était sale, parce que c'était une souillon à cause de sa belle-mère, la marâtre. 2 ans de marâtre, attends, tu sais pas ce que c'est marâtre. Alors, une marâtre, c'est une espèce de vieille femme comme ça, un peu moche et aigrie, qui fait peur à tout le monde, qui porte des grands chapeaux, puis qui organise des concours de Miss France. Voilà, une marâtre. Alors, Cendrillon, pour gagner sa vie, elle faisait des ménages chez les 7 nains. Oui, les 7 nains, je t'ai raconté l'histoire la semaine dernière, les 7 nains. Oui, tu te souviens? Atchoum, grincheux, rieur, timide, nerveux. Oui, nerveux, c'était un des 7 nains. C'est lui qui disait toujours « Quand je vous dis que la sécurité, c'est ma priorité, ça veut dire quoi? Ben, je vais vous le dire. Voilà. » Mais, à force de travailler chez les 7 nains, Cendrillon, elle est tombée dans le coma. Oui, comme papy. Oui, mais oui, attends, comme papy. Mais sauf que Cendrillon, ça a duré 100 ans. Hein. On espère que papy, ça ne durera pas 100 ans parce qu'au prix des soins, on ne touchera jamais l'héritage. Alors... OK. Alors, comment Cendrillon, elle a rencontré le prince charmant? Ah, et ça, c'est bien. Elle l'a rencontré au bal masqué, là où elle a perdu sa chaussure de verre. Non, là, il a perdu sa chaussure après 2 verres. Voilà. Et sa culotte après 4. Coquine. Je te raconterai quand tu seras plus vieux. Tu vas kiffer. Mais, avant de pouvoir embrasser Cendrillon, le prince, il a dû combattre le dragon. Un peu comme papa, avant de sortir avec maman, il a dû combattre ta mamie. Voilà. Donc 5 tonnes de chair, d'écailles et de feu. Le dragon, hein, pas mamie. Mamie, elle fait beaucoup plus peur. Hein? OK. Alors le prince et le dragon se sont battus pendant 2 jours. Oui, 48 heures de combat sans pitié, sans merci. Le prince qui a tué le dragon, il lui a tranché la tête, rentré son bras dans la gorge pour lui arracher le cœur qui battait toujours. Il a bu directement le sang de la horte du dragon. Il a crié « J'ai le pouvoir tout-puissant !» Non, pleure pas. Pleure pas. Il est mort, le dragon. Il n'y a plus de dragon. Il est mort. Il n'y en a plus. On ne le revit plus jamais. Hein? Contrairement à ta mamie, qu'on revoit tous les putains de dimanche. Alors, une fois que le prince... il a tué le dragon, il s'est précipité vers Cendrillon pour l'embrasser. Et je te raconte pas, après 100 ans dans le coma, la laine de zébu qu'elle avait. Alors, mais il avait faim, le prince, il avait faim. Alors il l'a embrassé quand même. Ça a été le coup de foudre. Oui. Ils ont fait l'amour comme des bêtes. Comment je m'appelle? Who's your daddy, girl? Pa. Papa. Pendant 30 secondes. Voilà. Et le prince épousa Cendrillon. C'était la fête dans le royaume. Ah oui, ils avaient tout, Cendrillon et le prince. Ils avaient leur amour pour kiffer, le dragon pour les faire chier, les nains pour la sécurité. Et ils eurent beaucoup d'enfants, ce qui leur permit de toucher beaucoup d'allocs. Fin. Moi, je suis en train de, comme on dit en bon français, kiffer ma race ce soir. J'adore la soirée. J'ai besoin d'immortaliser cet instant, si vous me... Pas avec les caméras, mais juste pour moi. Je vous filme. Faites comme si vous kiffiez.
OK. Ça va être dur. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Olympia! 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 Ton univers impitoyable! Olympia! Yes! Yes, merci. Vous savez que tout ça, dans 2 heures, direct sur Facebook. On est d'accord? On est d'accord. Vous savez qu'en même temps, que tout ce qu'on met sur Internet, ça ne sort plus d'Internet. Oui, ça ne sort plus d'Internet. Dans 20 ans, il y a des gens qui seront en train de vous regarder. En tout cas, ils vont bien rigoler quand ils vont voir vos fringues. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous imaginez, c'est peut-être vous, en ce moment, en train de vous regarder dans 20 ans. Hein? Les femmes en train de manger des chips devant Internet, les mecs, comme ça. Alors... On la gardera pas dans le DVD, celle-là. OK. On va la couper. Alors... Alors... Non, arrêtez. Je ne veux pas de votre pitié, s'il vous plaît. Je veux pas de votre pitié. Non, monsieur, vous imaginez, c'est peut-être vous en train de vous regarder, là, maintenant, dans 20 ans. Regardez, monsieur, c'est vous avec des cheveux. Regardez, monsieur, c'est vous avec des dents. Monsieur, regardez, c'est vous avec votre ex. Connasse, connasse. Non, pas là. Là, top, génial. Magnifique fête des enfants. Vous êtes super beau. Mais dans 2 ans, connasse. Alors, donc, comme il y a des gens qui nous regardent dans 20 ans, on va les saluer. Donc, dites coucou les gens de dans 20 ans. Vous parlez français ou pas? Et non comprendo les blacos. Ok, répète. Coucou les gens de dans 20 ans. Regardez, ça ressemble à ça, de l'eau potable. Eh oui, on a encore des euros, les Grecs nous ont pas encore tout piqué, ces salopards. Ah, ça va super mal en Grèce, hein, ouais. Cette année, TF1 Nikos, ils l'ont eu à moitié prix, donc ça va super mal. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour saluer solennellement les Français et les Françaises qui nous regardent dans 20 ans. Français, Françaises. Ah oui, c'est les Français dans 20 ans. Salam alaikum. Alaikum salam. Chouf, scout, smeh, habibi, alhamdulillah. Peuple de 2032, j'espère que vous n'avez pas vécu d'autres catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, des tsunamis, un autre album d'Ariel Dombal. J'espère que... Si vous permettez, je vais m'adresser la parole en attendant. Anthony! Anthony! Je sais pas pourquoi je crie, je serai pas si vieux que ça. Dans 20 ans, j'aurai quoi, 35 ans? Et Anthony, j'espère que t'as enfin réussi dans le showbiz et pour gagner ta vie, t'es pas obligé de faire des shows en France. Et oui, tu te souviens, tu devais combattre des loups dans la salle. Faire rire les gens au risque de ta vie. Non, je rigole, je dis... Celle depuis tout à l'heure, elle me regarde, elle fait... Mais quand est-ce qu'il va chanter, Yannick? Putain, Yannick, Saga Africa, les lions, merde! Saga Africa! Putain, ça marche pour lui, Yannick, t'as vu, il cartonne, il sait même acheter des chaussures. Alors... Non, je rigole, je sais pas du tout ce qui va se passer dans 20 ans. Ma seule certitude, c'est que je sais que la personne que j'aime le plus au monde, dans 20 ans... Ça marche pas? Saloperie! Attendez. Merde, non! Il y a une caméra ici. Allez! Ça, j'ai un souvenir. Ça ne marche pas. Alors... Donc, je réalise que cette caméra me filme le cul depuis tout à l'heure. Je viens de réaliser ça. C'est pour les bonus DVD. Ah putain, il est noir, Cavana, hein? Il est super noir. Hein? Très mal éclairé. Alors... attention, Mimi. La seule certitude...
La seule... La seule certitude que j'ai, c'est que la personne que j'aime le plus au monde, dans 20 ans, elle aura 22 ans. C'est tout ce que je sais. Eh oui. Eh oui. Ma nouvelle femme. Alors... Mais non. Elle n'aura pas 22 ans, je vais pas prendre une vieille quand même, elle aura 20 ans. Elle aura 20 ans. Non, non, mon fils, bien sûr. Vous avez vu, c'est super dangereux, ces appareils. Hein? C'est dangereux. On a tous des smartphones maintenant. Maintenant, avec ça, on peut photographier, enregistrer, filmer n'importe qui, balancer ça sur Internet 10 minutes après et griller qui on veut. Je suis curieux par applaudissement, qui dans la salle a un iPhone? Vous avez vu comme il se la pète? Mon Dieu, on est entouré de pauvres. On s'appelle. Tous les gens qui ont des iPhones pensent qu'ils peuvent tout faire avec. Hein. Quoi? Cet homme fait une crise cardiaque? Mais laissez-moi passer. Vous êtes médecin? Non, mais j'ai un iPhone. T'as vu, il y a l'application Grey's Anatomy dessus. Hé, il y a même une boussole. Regarde, je marche vers le nord. Puis quand je secoue comme ça, il fait des bruits de paix. Regarde. Regarde, je pète au sud. Faire gaffe. Gaffe! On vit dans la société la plus fliquée de l'histoire en ce moment. Il y a des caméras partout. Seul avantage dans tout ça, c'est que les racistes, maintenant, on les entend moins. Ils sont pas moins racistes. Hein? Maintenant, ils sont obligés de trouver des manières plus discrètes pour exprimer leurs préjugés. Ah! Vous avez enfin trouvé un locataire pour mon appartement dans les beaux quartiers. Je suis ravi! Mais vous vous souvenez de notre conversation téléphonique, hein? Je ne veux pas louer mon appartement à n'importe qui. On est bien d'accord. Dites-moi, entre nous, entre nous, ce locataire, là, c'est pas un... Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas un... Qu'elle est walele. La machine à zouker, la machine à danser, la machine à... Ah! Voilà, vous me rassurez, hein, j'ai eu très peur. Hein. mais dites-moi, c'est quand même pas un... Allahu Akbar. Ah non. Enfin, avec leur fête religieuse, là, j'ai pas envie qu'il y en ait 60 dans le salon en train de gorger des... On est bien d'accord, hein? Et sa femme, j'espère que c'est pas une... Quel est le mot de passe, hein? Je n'ai rien dit. On étudiera le dossier, bien sûr, mais il est hors de question que j'héberge des... Vote. Ah non, parce que je voudrais pas qu'il y en ait 50 dans ma cuisine en train de... Nike, DVD, canard laqué, très bon le pékinois, très bon. Et je vous l'ai dit plusieurs fois au téléphone, mon appartement n'est pas une loge de concierge, monsieur. Il est hors de question que j'héberge une famille de... Portokos-Koros. Portugos-Keres. Koros. Portugos-Keres. Oh, caray! Si, excuse une femme. C'est un immeuble très conservateur, monsieur. Je ne veux pas d'une famille de... Ava, Nagila, aïe, 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 bling, 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 bling. Snip, on est bien d'accord. Vous savez comment ça se passe avec ces gens-là? Vous mettez le loyer à 2000 €, puis à la fin des négos, c'est vous qui leur devez de l'argent. On est d'accord? Hein? Et je vous l'ai dit plusieurs fois au téléphone. Je veux
des locataires tranquilles. Je ne veux pas qu'on m'appelle à 3h du matin parce que m'avait foutu une famille de... Vous m'avez bien compris. Et mon appartement n'est pas du tout adapté pour les... Mon nom est Roger. Et encore moins pour les... Ami à moi. Et c'est un immeuble familial, monsieur. Je ne veux pas d'un couple de woo in the Navy. La 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 la. Ouh, c'est la fête du slip. Bonjour, bienvenue à bord. Les sorties de secours sont situées là, là et là. Donc on est bien d'accord. Le locataire que vous m'avez trouvé, c'est quelqu'un de bien, qui vient d'une famille de bons... la 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 la. Ricard, ta gueule, le môme. On veut pas travailler. On va faire la grève. On veut pas travailler. On va faire la grève. Merde! Yeah, come on. Yeah. Ah. Je peux vous dire des trucs... je peux parler de trucs perso ou pas? Alors, ma femme est suisse. Il y a même mes beaux-parents dans la salle, j'aimerais les saluer. Gabi et Micheline, qui sont venus de Suisse pour me voir ce soir. Et on se pose pas mal de questions en ce moment. On dit, où est-ce qu'on va élever notre fils? Est-ce qu'on l'élève chez elle en Suisse? Est-ce qu'on l'élève chez moi au Québec? Est-ce qu'on l'élève en France? Ou est-ce qu'on l'élève aux États-Unis? Où est-ce qu'on devrait l'élever d'après vous? Mais non, aux États-Unis, pauvre malheureux! Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là-bas, ils ont les séries américaines, les vraies. Oui, là-bas, ils ont des flics scientifiques, des médecins enquêteurs. Qu'est-ce qu'on a, nous, en France? Un brocanteur et une naine qui fait de la magie? Je ne juge pas. On n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Je ne juge pas, je comprends. Je ne juge pas. On a les experts en France, quand même. Ça s'appelle RIS. Oui, parce que tu ris tellement, c'est bien joué. Ah oui. RIS, qui veut dire recherche, interprète et scénario. Ah oui. Oui. On a tellement peu de moyens pour faire scientifique, il y a toujours une fliquette devant un microscope. Son patron qui rentre, qui surjoue. Vous avez trouvé ce que c'est? Ça fait 4 heures que vous êtes là-dessus. Oui, patron, j'en suis convaincu, c'est un microscope. La force des Américains, c'est dès qu'ils trouvent un bon concept, ils font 24 séries avec, et on les kiffe toutes. Oui, on les adore toutes. Oui, les experts Manhattan, Las Vegas, Miami, NCIS normal, pow, NCIS Los Angeles. Et il y a une série, c'est les premiers, je pense, à faire autant de spin-offs. C'est une série qui est diffusée sur TF1, et là, il faut m'aider. J'ai oublié le nom de la série, c'est la série qui fait... New York, unité spéciale. À New York, les policiers qui enquêtent sur des crimes violents font partie d'une unité spéciale. Ceci est leur histoire. 14h15, bureau du procureur. Vous la reconnaissez? Vous imaginez cette série faite en France par des Français? Après New York, unité spéciale, Paris, unité de tocard. À Paris, les policiers qui enquêtent sur des vols de kangous sont des blaireaux alcoolos. Ceci est leur histoire. 9h30, bar PMU Le Balto. On n'aurait même pas de budget pour avoir les bons bruitages, on aurait des bruitages tout pourris. 9h30, bar PMU Le Balto. Régis,
Régis! Régis! C'est la police, tu mets des pastilles direct, mon Régis. Régis, t'as un problème avec ta porte, c'est quoi ce bruit, là? 17h15. 19h. Allez, fin du service, mon Régis, on se voit demain. Ah, ça, c'est pas la porte, ça, c'est moi. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Ah. C'est comme en France, on pourrait pas avoir une série avec un médecin désagréable comme le Dr House. Ah non. Mais non, parce qu'en France, un médecin désagréable, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Le Dr House. Il est fabuleux, le Dr House. Odieux, misanthrope, misogyne, raciste, drogué. Mais on l'adore. Le Dr House. Le médecin méchant. Foreman, qu'est-ce qu'on a comme cas aujourd'hui? Bonsoir, madame. Alors, j'ai lu votre dossier. Vous parlez toute seule. Vos propos sont incohérents. Vous vivez dans un monde d'illusions. D'accord. On va voir ce qu'on peut faire pour vous, madame Royale. Foreman, vous me la foutez dans la même chambre qu'Eva Jolie. Et si elles font des petits, vous les noyez. Bon, Foreman, je vais aux urgences. Allumez la salle d'attente. Oh là, ils sont abîmés, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent d'une croisière Costa, ou quoi? Il y a un accident de car, il y a une manif, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Oh là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes ensemble depuis longtemps, hein? Très longtemps, un peu trop longtemps, même, oui. Alors voilà mon traitement. 2 boîtes d'antidépresseurs pour madame et une paire de lunettes pour monsieur. Allez! Ça, c'est fait. Oula! Oula là! Oula! Oula, il y a du malade là ici. N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas aller soigner là-haut, je ne soigne pas les pauvres. Hein? On est aux States, il n'y a pas de sécu. Fuck you! Ils sont drôles, ces indigents. Allez! Bonsoir, monsieur. Dites-moi pourquoi vous êtes venu aux urgences. Je m'en fous. Faites A. Oh là, c'est pour la laine. OK. Oh là là. Ouh. Ah, vous avez eu un chat dans la gorge dernièrement. Hein. Je crois qu'il est décédé. Hein, et je crois même qu'il a chié avant de mourir. On est d'accord? Alors, mon traitement, 3 chewing-gums, 1 litre d'essence et vous y foutez le feu. C'est bon? Oh là là. Oh là là. Excusez-moi. Ah, c'est mignon, ça. C'est mignon, ça mange des croquettes? La chacane! La chacane! Désolé, mademoiselle, je ne suis pas vétérinaire. Oula, je vois qu'il y a quelqu'un qui est super malade. Oula, oh, oula, oula. Excusez-moi. Pardon. Oh, j'adore. Une femme d'expérience. Oh. Vous êtes très malade, vous, mademoiselle. Vous êtes très, très malade. Vous êtes venu avec votre suppositoire? N'ayez pas peur, ça c'est du costaud. Hein. Dans 3 jours, vous êtes guéri. Oui, en plus, il a déjà servi. Alors ça, c'est bon, n'ayez pas peur. Hein. Ça pique au début, mais après, tout va bien. Oh là. Bonsoir, mademoiselle. Je sais pourquoi vous êtes venue aux urgences. Ne dites rien. Vous n'avez plus d'orgasme. Vous n'êtes pas malade. Venez me voir dans mon bureau après les consultations. Je vais vous montrer pourquoi je boite. Oh! Oula! Oula! Mademoiselle, avant de venir me voir au bureau, vous prenez 2 ou 3 Doliprane parce que je vous promets qu'après la consulte, vous aussi, vous allez boiter. Hein? Oula! 1, 2, 3, 4. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais quand t'as un môme, tu veux toujours que les gens qui le touchent aient les mains ultra propres. Les 6 premiers mois de la vie de mon fils, je m'approchais à 10 km de lui, ma femme me sautait dessus. « T'as te lavé les mains, lave-toi les mains, touche pas, c'est sale, c'est sale. » Ça me saoulait. Mais elle avait raison.
Maintenant, quand j'amène mes neveux au catéchisme, je fais toujours « Hop, 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 monsieur le curé, vous êtes bien lavé la bite? Hein? Bonne journée, les enfants. » Ah! Ben, bien sûr, ça sert à ça, un bénitier. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Tes fesses. OK. Ah. Je trouve que de nos jours, on surprotège les mômes. Hein? On les surprotège d'un côté puis on les abandonne de l'autre. Là, c'est quoi la mode? C'est la cigarette. Là, on doit protéger les enfants des méfaits de la cigarette. On fume plus au cinéma, à la télé. Même les vrais fumeurs fument même plus dans leur propre baraque. Ils sont dehors en train de se léger. Froid. Moi, quand j'étais gamin, les gens fumaient au-dessus des berceaux. Quand j'avais 6 ans, mon ours est mort du cancer des poumons. Et non, on fume plus nulle part. Pas à la télé, ni au cinéma. On fume même plus dans les jeux vidéo. Tu verras jamais un héros de jeux vidéo en train de fumer. Scandale! Par contre, tirer sur tout ce qui bouge, écraser des passants, baiser des putes, éventrer des innocents, ça oui, on prépare une belle génération de psychopathes. Mais non fumeurs! Ouais. Et là j'ai un nouveau rôle. Un nouveau rôle. Je dois être le filtre de mon fils. J'étais un adolescent très longtemps. Et là, maintenant, c'est moi qui dois protéger mon fils de toutes les images un peu cheloues qu'il peut voir partout dans la vie. Mais je réalise qu'avec Internet, je suis battu. Oui, parce qu'aujourd'hui, un gamin de 12 ans, il a vu plus de positions que toi, t'en as essayé toute ta vie. On est d'accord? Donc, vous imaginez les émissions pour enfants qu'on va avoir en France dans 10 ans. Avec Internet, on va être obligé de s'adapter. Hein? Coucou les chouchous, ça va bien? Eh les amis, ce soir on va chanter la chanson de la contraception. Vous êtes prêts? Ouais! 1, 2, 3! Pour faire des enfants, faut mettre papa dans maman. Si tu veux pas d'enfants, balance tout entre ses dents. Et t'en auras pas non plus si tu lui balances dans le cul. Bonne nuit les tout petits! À demain les amis! À demain! On peut pas faire son coming out sans parler de religion. Est-ce qu'il y a des personnes religieuses dans la salle? Par applaudissement. N'importe quelle religion. Il y en a 10. Non, je vous juge pas. Moi non plus, je suis pas religieux. Je me considère plutôt comme quelqu'un de spirituel. Enfin, de spiritueux. Moi, dans le Nouveau Testament, je me suis arrêté à « Et Jésus transforma l'eau en vin. » Stop! Merci, Jésus! Excellent, Rosé. Bonnes vacances. Tu peux retourner avec les 12 autres pouilleux, ça va? Non. Je sais pas s'il y a des catholiques dans la salle, par applaudissement. Il y en a 20. Tous les autres sont là. Taisez-vous, Marie-Chantal, il va nous défoncer. J'ai une question à poser aux catholiques dans la salle. Tout le monde s'est posé cette question-là au moins une fois dans sa vie. Comment on fait pour choisir le nom du pape? Et pourquoi on lui retire son vrai nom? Pour lui donner un pseudo ridicule, comme Pie IX, Innocent III, Renaud XII. Pourquoi? Non, pauvre pape. Déjà qu'il l'habille en vieille drag queen. Non, je suis sûr que c'est une espèce de bizutage de cardinaux, ça. OK, c'est lui le pape. OK. Hein, prends le peignoir à paillettes, là. Vas-y, fais ça. Oui, dans le placard, il y a une espèce de... Ouais, la canne de berger. Vas-y, prends ça. Mets le chapeau de poisson. Oui, chapeau de poisson. OK, il va sur le balcon, puis il fait ça comme ça. Oh, putain, il l'a fait. Ah! Non, je crois savoir que c'est le pape qui choisit son nom, mais les cardinaux peuvent lui proposer des noms. Moi je paierais cher pour être là à la séance de brainstorming entre les cardinaux. Hein. Bon les gars, on vient de choisir le nouveau pape, là. Hein, il faut lui trouver un nouveau nom parce que Joseph Ratzinger, ça fait un poil nazi, on est d'accord?
Donc, vous connaissez le principe, un nom plus un chiffre, hein, comme Jean-Paul II, quoi. Mais Jean-Paul II, ça fait 2 noms plus un chiffre. Ah, ta gueule, Judas. Bon, allez. Il me faut du nom, là, quelque chose d'original. National 7. Un nom de route pour un pape, tu peux m'expliquer? Ben oui, comme ça, il pourra nous mener sur la bonne route. Ouais, tu feras gaffe, Marcel, hein, t'es un peu con. OK, alors, il faut quelque chose de jeune, là, de dynamique. Un Jamel de 12. C'est jeune, ça, Jamel. Ben, il faut des lunettes, papy. Optique 2000, non, stop. Il faut quelque chose qui rappelle l'Église, qui fasse catholique. Ah! J'en ai qu'un! C'est pas possible, cette équipe de bras cassés. Toi, l'Espagnol, t'arrêtes de rigoler, tu proposes quelque chose. Desperados, non! Putain, le grec, Moussa 4, non! Allez, le Sénégalais, on se réveille. Mama 12. Putain. Le Polonais, là, t'arrêtes de picoler, là, le Polac, 2 minutes, propose un truc. Whisky Coca. Il fallait trouver un truc qui lui ressemble à Ratzinger. Chèque 3. Ça va à la maison? Ceux qui regardent le DVD en ce moment? Ça va? Gros radin pour acheter une place de spectacle? Et ceux qui sont en train de me regarder en streaming, je vous emmerde! Allez, ça ressemble à ça, l'Olympia. Il y a un truc que j'aimerais vous dire, avant de terminer le spectacle. Tout ce que j'ai dit ce soir n'engage que moi. Parce que tout dans la vie n'est qu'une question de point de vue. Alors, ce que j'ai dit ce soir, c'est mon point de vue. Regardez, vous et moi, ce soir, nous sommes exactement dans la même salle, mais on n'a pas le même point de vue. De votre point de vue, vous voyez... Et moi, je vois pas pareil. Alors, je vous donne un autre exemple. Hein? Un Allemand, il vient en France, le touriste allemand, qu'est-ce qu'il voit? Tour Eiffel, château de Versailles, Côte d'Azur. Et nous, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on voit? Un gros blaireau en chaussettes dans ses sandales. Question de point de vue. Et là, je me souviens, lors de mon premier Olympia, après la série de spectacles, j'étais célibataire à l'époque. Hein? Parce que je crois que la plus grande différence de point de vue, c'est la différence entre le mec célibataire en boîte et la fille qu'il est en train de draguer. Et là, après, je suis sur un nuage, je sors, je vais en boîte. Et là, j'ai passé une des plus belles soirées de ma vie. Et de mon point de vue, ça s'est passé comme ça. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi, vous êtes seule? Mon Dieu, quel scandale, une telle beauté. Je peux vous payer un verre? Garçon, 2 coupes de votre meilleur champagne, s'il vous plaît. Non, laissez, c'est pour moi. Ce soir, je vous emmène au pays de l'amour. Et vous seul aurez le passeport. Mais, du point de vue de la fille, ça s'est passé comme ça. Tu sais pas qui je suis, moi? Anthony Carnaval. La classe. Plus tard, je réussis à draguer une fille. Je sors de la boîte avec elle. De mon point de vue, ça s'est passé comme ça. Wouh! Ah, yes! Quelle soirée extraordinaire. Mon Dieu, où ai-je garé ma Porsche? Elle est là. Tchoup, tchoup. Suis-moi. Après toi. Tu kiffes, hein? Attention, souris, on va se faire flasher. Flash, 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 flash,
flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. Regarde, sans les mains, devine qui conduit. Mais, du point de vue de la fille, ça s'est passé comme ça. Hey, vous avez pas le droit de me foutre dehors de la boîte, raciste. Vous faites ça parce que je suis vietnamien, c'est ça? Oh, il est où le boudin? Ah, tu m'as fait peur, boudin. Eh, boudin, tu peux m'aider à trouver ma saucisse, s'il te plaît? Eh, c'est toi qui as piqué les clés de ma bagnole? Ah, non. Bling, bling, cling, bling, bling. Oh, non. Non. Elles sont où les clés? Les clés à papa. Les clés. Ah. Viens, boudin. Allez. Allez. Allez, vas-y. OK. Merde! Eh, boudin, tu peux aller tourner la manivelle, s'il te plaît? Rire et chanson. Moteur français. Eh, boudin, avant de partir, tu peux me faire un bisou pour la route? T'as encore tes amygdales, toi. 5 heures du matin, je me fais arrêter par les flics. De mon point de vue, ça s'est passé comme ça. Oh là! Oh là, je sens un vent de confusion dans la salle. On me dit dans l'oreillette que l'arbitre demande le ralenti. Bonsoir, monsieur l'agent, vous allez bien? Mais dites-moi, pourquoi m'arrêtez-vous? Quoi? Pour un autographe? Waouh, avec plaisir. Merci. Et surtout, continuez à combattre le crime. Au tribunal, le gendarme a raconté ce qui est arrivé de son point de vue. Putain, les condés! Chut. Chut. Ne dis rien, boudin. Tu as beaucoup trop bu. Laisse-moi
Laisse-moi. Je sais comment parler aux flics. Hey, salut les Gouines! Hey, t'as vomi sur ton uniforme? C'est pas bien ça. T'as vu, il pue le schtroumpf, hein? Bon, monsieur, allez, sortez, papier. Ciseaux. Alors, vous voyez qu'au quotidien, tout n'est qu'une question de point de vue. Après le spectacle, peut-être que, je vois qu'il y a plein de couples dans la salle, peut-être que vous allez faire l'amour après le spectacle. Et là, messieurs, après l'amour, vous allez regarder votre femme. Et de votre point de vue, vous allez voir une femme comblée parce qu'elle aura joui. Et du point de vue de votre femme, elle verra un gros naïf. Moi, il y a... Bon, en tout cas, je vous le garantis, il n'y a aucune femme qui a jamais simulé avec moi. Ça, c'est clair et net. Ah oui, j'en suis sûr, aucune n'a jamais joui. Donc, mais ce soir, j'ai eu l'impression qu'on a fait l'amour ensemble. Comme je fais l'amour avec ma femme. On a bougé, on a vibré, vous avez ri. Mais surtout, comme je dis chaque soir à ma femme après l'amour, du fond du cœur, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Hey! Merci. Merci beaucoup. Merci, moi aussi je vous aime. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci Olympia! Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est super gentil. Merci infiniment. Merci. On continue. Merde! Merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous m'avez donné depuis 12 ans. Je voudrais... Là... Non, c'est facile de faire le comique, c'est un petit peu plus difficile de faire ce que je veux dire là. Moi, non, allez, laissez-moi parler. Sans vous, un artiste, il n'existe pas. Et là, 5 soirs, il y a 2000 personnes qui se sont déplacées. C'est la crise. Vous êtes venus ce soir et je l'apprécie infiniment. Et merci surtout d'avoir adopté un Québécois d'origine haïtienne. Merci. Ça, c'est dit. Merci.
Merci. Merci infiniment, mais je ne suis pas seul dans cette magnifique aventure. Et non, restez debout, s'il vous plaît. Non, c'est important parce qu'il le mérite. J'ai conçu ce spectacle avec 2 de mes meilleurs amis. Ils m'ont soutenu depuis des années. Puis j'aimerais qu'on leur fasse une ovation. Alors, le réalisateur de ce DVD et celui qui a fait la mise en scène avec moi, c'est son premier DVD qu'il réalise à l'Olympia, Monsieur Rémi Caccia. Il est plus beau comme ça. Merci, Il est plus beau. Et celui avec qui j'ai écrit ce spectacle, un autre de mes meilleurs potes, Édouard Pluvieux. C'est son premier Olympia. Maintenant, cassez-vous.